Alors, aujourd'hui, on va commencer par une petite correction. Mettre en évidence un facteur commun, puis factoriser. Petite révision, pardon. Donc, le A est égal à 3x moins 3. Donc ici, on voit apparaître le 3 une fois et deux fois. Donc, on va faire apparaître notre facteur commun. Donc, c'est 3 fois x plus 3, moins, pardon, le 3, le même 3, fois ce coup-ci 1, puisque c'est 3 fois 1 qui fait 3. Donc, on va passer de la forme que l'on connaît k facteur de a plus ou moins b, de la forme, pardon, développée k fois a plus ou moins k fois b, à la forme factorisée k facteur de a plus b. Donc, le k, c'est notre 3. Et le a et le b, ce sont le x et le 1. Voilà, pour le b, on a 4y plus 6. On connaît nos tables de multiplication. On reconnaît dans 4 et dans 6 des multiples de 2. Donc, ça va faire 2 sera le facteur commun. Et 4y, c'est 2 fois 2y. 2 fois 2y nous donne bien 4y. Et pour obtenir 6, on va multiplier par 3. C'est 2 fois 3 qui fait 6. Donc, notre facteur commun, ici, on le retrouve, c'est le 2. Et il est multiplié dans le premier terme par 2y et dans le deuxième terme par 3. Le C, 8 plus 2n. Donc là, petite table de 2, on reconnaît que 8, c'est 2 fois 4 et que 2n, c'est 2 fois n. On met bien en évidence notre petit facteur commun. Et entre parenthèses, le résultat qu'on a trouvé. Alors aujourd'hui, je vais faire tout l'exercice car je vois que certains consultent mes vidéos mais n'arrivent pas à finir. Donc, au moins vous consultez les vidéos et vous entendez les commentaires. Alors, 7 et 5 sont tous les deux dans la table de 1, mais là, ça ne va pas être très intéressant. Par contre, au niveau du x, on a un petit travail. Le x, il apparaît dans les deux termes. Donc, une première fois, on obtient 7x au carré. Donc, ça veut dire que le 7, on ne doit pas le perdre. Et le carré, on se le rappelle, c'est x fois x. Donc, ça nous donne 7 fois x, donc 7x. Ici, 5x, c'est x fois 5. Donc, ça va être égal à x multiplié par 7x pour le premier terme et 5 pour le deuxième. Le E, on a 30A
plus 36. A au carré. Donc 30 et 36, on les reconnaît, ils sont tous les deux dans la table de 6. 30 c'est 6 fois 5 et 36 c'est 6 fois 6. Et A sont tous les deux, A au carré sont tous les deux dans la table, on va dire, de A. Donc on aura ici 2, on a le 6 que l'on reconnaît dans les deux termes et le A. Donc ici, ça va faire 6A fois 5. Donc 6 fois 5, 30 et le A va rester. Oups, j'ai factorisé directement. Et le 36 A au carré, ça nous fait 36, c'est 6 fois 6. Et A au carré, c'est A fois A. Le F, moins 2x au carré, moins 2. On retrouve le moins 2. Oui, le facteur commun peut aussi être négatif. On le retrouve 2 fois. Attention, je rappelle que moins 2, c'est plus moins. Ici, moins 2, c'est plus moins. Donc, fois x au carré et plus le moins 2 fois 1. Ce 1, il ne faut pas l'oublier, sinon ça fausse le résultat final. Moins 2 fois x au carré plus 1. Attention, ici, la difficulté réside dans ce plus moins 2. Donc, à bien transformer ici. Voilà. Alors, on va résoudre ces équations. Je vais un peu accélérer parce qu'il y a le fameux 15 minutes. Donc, on va avoir l'un des deux facteurs qui est nul. Donc, soit x plus 8 est égal à 0, ou bien ce sera x moins 5 qui va être égal à 0. Petite pause pour réfléchir. Donc ici, on va soustraire le moins 8. Donc, le 8, pardon, pour s'en débarrasser. Donc, x égale moins 8, ou ici, hop, on sait que c'est 5 moins 5, c'est plus naturel encore. Donc, les solutions sont il faut toujours conclure. Donc, x égale moins 8 et x égale 5. Dans le B, on a 5x fois, entre parenthèses, 4 moins x égale 0. Donc, toujours celui de gauche, 5x égale 0. Ou bien l'autre facteur, 4 moins x égale 0. Donc, on va diviser par 5 à gauche et à droite. Donc, 5x divisé par 5 égale x. Et 0 divisé par 5 égale 0. On retrouve bien sûr la propriété qu'on a vue hier. 5 fois x égale 0. Vu que 5 n'est pas le facteur nul, c'est forcément x le facteur nul. 4 moins x égale 0. On sait que c'est 4 moins 4 qui fait 0. Donc x va être égal à 4. Mais pareil, on se sera débarrassé du 4. Ça nous fera moins 4. Puis du moins divisé par moins 1. Ça nous fait 4. Toujours la phrase de conclusion. Donc 0 et 4.
Et enfin, le C, on a x plus 3 au carré égale 0. Donc, x plus 3 au carré on le sait, c'est x plus 3 fois lui-même. D'accord. Donc, ça va nous donner, tout simplement, c'est x plus 3 qui est égal à 0, puisqu'il n'y a pas d'autre facteur dans ce problème. Dans cette situation, donc, x plus 3 égale 0, ça c'est du nombre relatif classique. On sait que ce sera l'opposé de x, donc moins 3. Et on pense à bien conclure les solutions. La solution, du coup, voilà pour cet exercice. Alors ici, on va avoir une configuration de Thalès. D'accord. On reconnaît la configuration papillon. Donc toujours, on précise les droites qui sont parallèles, les droites qui sont séquentes. D'accord. On précise le théorème de Thalès. Donc d'après le théorème de Thalès. Et on va écrire l'égalité. Donc, ça va être EG sur GD qui va être égal à FG sur GC qui va être égal à EF sur CD. Après, on va remplacer par les valeurs. Donc, soit on convertit tout en centimètres, soit on convertit tout en mètres. Mais il faudra faire bien attention à ça. Et après, on va comparer s'ils sont bien égaux, tous ces petits quotients. D'accord? Donc, on compare ce quotient-là s'il est égal à... On a les valeurs pour GE et GF, et ED, et on a CF. Donc, une fois qu'on a ED, on peut calculer GD en faisant ED moins EG. On aura GD. Et pour CF, l'astuce sera la même. On fera FG, CF moins FG pour avoir GC. Ne vous faites pas avoir par les données. Et on va comparer ces deux quotients-là que l'on aurait égaux avec le théorème de Thalès. D'accord? Donc, on calcule un, on calcule l'autre. Ils sont égaux. C'est parallèle au sol. Ils ne sont pas égaux. On n'est pas parallèle au sol. Donc, ici, on a, j'ai déjà écrit un peu pour gagner du temps, on a l'aire du carré EFGD, donc qui est égal à côté fois côté. Donc, le côté du carré, on le voit selon le codage, c'est 2,8 cm. D'accord? Fois encore 2,8 cm. Et l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Donc, la longueur ici, elle fait 7,6 cm fois le fameux même côté qui est codé partout. Donc, ça, c'est pour l'aire. Et pour le périmètre, on va additionner toutes les longueurs. Donc, c'est-à-dire AE plus EF plus ensuite le contour FG plus GD plus DC. Je mets en deux parties, mais il s'agit du segment GC plus BC plus AB. Et on est retourné, BA, on est retourné au point A. Voilà pour aujourd'hui. Désolée pour la fin très rapide. Bonne journée à tous.